to the town of Opry who rode a stranger one fine day. Salut, je m'appelle Pixel. Enfin, dans le milieu, on s'appelle tous Pixel. On n'a pas vraiment de nom en fait, on est ce qu'on est, des pixels. Vous pensez pas forcément à nous quand vous jouez, mais on est bien là. Notre rôle, c'est de se rassembler pour donner une forme au jeu quand les programmeurs font pas la grève parce que les grosses boîtes d'édition ne payent pas. Enfin, je peux pas vraiment comprendre. Moi, on me paye pas, et quand je bosse dans un jeu, on choisit pas vraiment nos horaires, quoi. Une fois, je me suis incarné dans Star Wars Battlefront 2, un jeu bien sympa de l'époque où Disney n'était pas encore passé dans les environs avec un gros chèque pour acheter LucasArts. Aujourd'hui, les fans, les vrais et les durs, continuent de brailler parce que Star Wars 1313, le projet Dark Maul, et le nouveau Rogue Squadron ont été tués dans l'œuf par la bande des Mickey. C'est vrai que s'ils étaient sortis, on aurait eu droit à 4 étoiles au menu. Au lieu de ça, les gars de chez Disney ont fait annuler les projets un à un. Et même si on parle encore du Battlefront 3, on l'attend tellement et on voit tellement peu d'éléments sur le jeu qu'on finit par le voir comme une utopie. Un peu comme Beyond Good and Evil 2 en fait. Enfin, en attendant, les fans se consolent sur Battlefront 2. Et franchement, le jeu envoyait du pâté. Je me suis incarné dans un sergent de l'armée impériale, avant de faire quelques batailles bien remportées qui m'ont valu le grade de commandant. Une fois arrivé à ce grade, on voyait nos salaires en hausse. La libre circulation, et on avait le brevet de pilote Chuck Norris. Le brevet de pilote Chuck Norris, c'est le brevet spécial qui te permet de piloter tout ce que tu veux. Chasseur TIE, intercepteur TIE, poids moyen, poids lourd, et même la limousine. Des fois, on se mettait sur le côté du croiseur en chasseur TIE pour simuler les vols d'essai de l'étoile noire. Et ça, c'était la classe. On avait la belle vie sur notre croiseur. C'était milkshake vanille à volonté et on avait même la télé grand écran avec home cinéma inclus. Mais quand on avait morflé sévère, on se faisait soigner par des appareils à massage comparables à des instruments de torture. J'ose même pas me rappeler des détails. On avait même des passages secrets privés et attention. Enfin bref, je dirigeais un peu les opérations à bord du croiseur. Mais on n'était pas non plus en croisière, loin de là. Parce que des fois, t'avais les rebelles qui venaient nous faire suer avec leurs croiseurs et leurs corvettes. Alors on a décidé d'appliquer la méthode Watergate. La méthode Watergate, c'est quand tu t'infiltres à l'intérieur d'un croiseur rebelle à l'aide d'une navette. C'est en faisant ça qu'on a remarqué que les développeurs avaient des problèmes pour la structure des toits qui pouvaient faire toit ouvrant. Mais je pense que c'était pas forcément voulu. Enfin, la méthode aurait pu être plus efficace si les gars qui servaient mon peloton étaient plus futés. Mais c'était des grands zouaves. Un coup, c'était le pilote qui avait trop bu, et voilà qui nous paume aux confins de l'espace où les rares vaisseaux parvenus jusqu'ici étaient des épaves. Ou alors, il oubliait que c'était une mission d'infiltration et il se prenait pour un pilote de chasse. Mais le mieux, c'était les gars sous mes ordres qui étaient tellement abrutis qu'après avoir débarqué dans le hangar ennemi, ils se sont décidés de prendre les commandes du vaisseau pour se scratcher contre le mur d'en face. Et après, on ose me dire que les conneries humaines ne tuent pas ceux qui les pratiquent. Mais oui. Enfin, l'avantage dans tout ça, c'est que j'étais débarrassé de ces abrutis de PNJ mal scriptés. Et une fois à l'intérieur, on s'amusait déjà à faire un bout de ménage. Puis on a saboté un peu tous les éléments vitaux du vaisseau, comme les toiles de défense, le bouclier, le système de survie, tout ça. Ah, mais une fois le travail fini, j'avais plus de vaisseau à cause de ces guignols qui ont joué au crash test en situation réelle. Du coup, vu que j'avais le brevet de pilote Chuck Norris, je me suis barré à bord d'un X-Wing de l'Alliance. J'imagine bien la tête qu'il tirait quand il voyait que c'était un X-Wing qui le prenait en chasse. Mais bon, pour rentrer à bord de mon croiseur, c'était plus compliqué. Je crois que les officiers de maintenance n'avaient pas l'habitude de voir un X-Wing débarquer dans le hangar. Mais quand ils m'ont vu sortir, ils ont pas posé de questions. Mais bon, la méthode de Watergate avait tellement bien marché qu'un jour on a infiltré une corvette rebelle. Et une fois à l'intérieur, ça rigolait vraiment pas, hein. Il y avait des rebelles dans tous les recoins du vaisseau. Et un truc que je ne comprendrai jamais, il y avait toujours un nombre pas possible de Wookiees avec eux. Au fond, si l'Alliance est toujours en vie, c'est bien grâce aux Wookiees. Eux, ils envoyaient la sauce. Les soldats, ils étaient plus là pour la figuration en fait. Quoique des fois, ils étaient vachement nombreux quand même et ça devenait un gros souk. Enfin un jour, on a eu la chance d'être appuyé par Dark Vador. Ouais, je suis sérieux. Et quand il arrivait sur le champ de bataille, il savait envoyer la sauce samouraï. De chef lunch de préférence. Quand les rebelles le voyaient, c'était déjà fichu pour eux. C'était la peine de mort assurée. Mais bon, je dis ça pour les rebelles, mais il suffisait d'un regard de travers d'un de nos hommes et ils n'hésitaient pas à l'étrangler à mort. Eh ouais, il était comme ça, Dark Vador. Enfin, il était assez bizarre quand même par moments. Des fois, il se mettait à voler, et si bien qu'on aurait dit un genre de Super Sentai, et parfois, il avait beau chercher partout, il trouvait plus de rebelles à tuer. Et du coup, il se faisait tellement chier que par moments, il nous faisait des morts chroniques. Enfin, il crevait jamais vraiment, mais bon, il nous faisait quand même des morts chroniques quand il se merdait. Mais moi, sur le champ de bataille, je m'ennuyais pas, et je pouvais même changer de garde-robe en plein combat. Et même si j'aimais bien me la péter avec ma petite épaulette et mon grade de commandant, j'optais le plus souvent pour la tenue du Stormtrooper basique. Un vrai, un dur. Enfin, les batailles s'enchaînaient un peu partout au sein de la galaxie, mais la meilleure bataille restait pour beaucoup celle de Hoth. Enfin, moi, j'ai pas eu beaucoup de chance. Parce qu'après avoir tellement bien pratiqué la méthode de Watergate, je me suis retrouvé paumé en pleine poudreuse sur le dos d'une chèvre kangourou. Je voulais tellement me fondre dans le décor que je me suis perdu en fait.
Enfin, j'ai aperçu le TBTT au loin et du coup j'ai pu retrouver mon chemin. Et vu que j'étais commandant, ils m'ont laissé monter à bord. Et avec mon brevet de pilote Chuck Norris, j'ai pu piloter l'engin. Et on a explosé quelques vaisseaux rebelles au passage. Puis ils m'ont bien gentiment déposé sur le champ de bataille, sauf qu'une fois arrivé, j'ai vu un vaisseau rebelle s'amuser à encabler les pattes de mon TBTT. Ça me l'a foutu mal, mais je savais que je devais continuer malgré tout. Là-bas, j'ai fait un bout de ménage, jusqu'à ce que je croise un autre fichu Wookie. C'est un truc de fou ça, à chaque fois qu'il y a des rebelles, il y a des Wookiees. Mais bref, après un duel de fou, j'ai fini par lui caler une balle entre les deux yeux. Mais une fois à l'intérieur de la base, j'ai vu sur un écran que le bout du tunnel menait au hangar rebelle. Du coup, je me suis dit que ça avait beau être sombre et tout ce qu'on veut, je m'y suis aventuré. Enfin, bizarrement, le lieu était désert, et je trouvais ça louche. J'hésitais même pas à me retourner au cas où. Ouais, c'était bien louche ces tunnels. Complètement désert. Puis une fois arrivé au hangar, il n'y avait personne non plus. À part le dernier vaisseau qui venait de prendre la fuite. En fait, ils s'étaient tous barrés. On leur avait foutu la trouille. Ah, les pleurnichards. Après, je suis parti en terre tétée avant de me barrer vu que la fête était finie. Puis on a débarqué sur Dagobah. Et là-bas, un truc m'a frappé. Les lieux étaient bien déserts une fois arrivés. On pensait croiser du monde comme la dernière fois, mais non. Pas un rebelle, rien. Juste le bruit de l'eau. Et de la faune sous le calme de la nuit généreuse, éclairée par la lueur de quelques lucioles. Je me sentais libre. On a beau dire que la guerre c'est une grande musique tonitruante inarrêtable, parfois, le silence entre les notes offre bien plus que la musique en elle-même. Et ça, dans un écho de pixels, je venais d'en faire l'expérience. Oh putain, c'est la guerre! Vous faites chier! J'étais tranquille et vous venez me faire suer! Mes lucioles! Mes pauvres lucioles! C'est pas ma guerre! Section was a purple